Toujours pensé, et j'avais souvent l'occasion de vous le dire individuellement, que l'Europe n'est pas une invention pour elle-même, n'est pas un machin qui trouverait autosatisfaction dans tous ses domaines d'action. Nous devons mettre un terme, nous Européens, à ce nombrilisme qui voudrait que nous puissions considérer que tout va bien si tout va plus ou moins bien en Europe. L'état du monde, il faut le dire, n'est pas satisfaisant. Et je crois que plus que jamais, nous devons insister sur la nécessité pour l'Europe de jouer tout son rôle sur la scène internationale, même si nous ne pouvons pas avoir réponse à tout. Nous, Européens, nous devons cesser de donner des leçons aux autres. Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre avoir raison en toute matière et partout? Nous devons fonder nos relations, notamment avec l'Afrique, sur cette évidence que nos relations doivent s'inspirer d'un partenariat d'égal à égal. Je crois fermement aux vertus du système multilatéral, et notamment au rôle fondamental des Nations Unies. Je salue parmi nous la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Alors que certains le voient différemment et contestent de plus en plus, à vrai dire, sans gêne, les règles établies de l'ordre mondial, nous devons, nous tous ici réunis, nous mobiliser pour défendre le multilatéralisme. Parce que dans notre monde globalisé, dans notre monde interdépendant, le multilatéralisme est le garant d'une coexistence harmonieuse et pacifique entre nos peuples. Oui, nous devons conjuguer nos forces avec celles des autres pour faire en sorte que la paix, la liberté, la prospérité soient mieux partagées à travers le monde qu'elles le sont actuellement. Et l'Europe, qui, disons-nous, fait déjà beaucoup, puisqu'au niveau mondial, nous fournissons la majeure partie de l'aide publique au développement, presque 76 milliards d'euros en 2017, peut et doit faire plus, peut et doit faire mieux. Faire plus, cela veut notamment dire contribuer à attirer davantage d'investissements privés qui sont absolument indispensables tant les besoins sont grands. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un plan d'investissement extérieur qui permettra de mobiliser des investissements jusqu'à hauteur de 44 milliards d'euros. Les États membres de l'Union européenne avaient promis de consentir exactement le même effort financier. Comme il y a beaucoup de ministres européens, je les réinvite à faire ce qu'ils ont promis de faire. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Faire mieux, cela veut dire être encore plus solidaire, notamment avec l'Afrique, ce continent jeune, noble, prometteur et d'avenir. C'est pourquoi nous avons mis en place un fonds fiduciaire pour l'Afrique qui ouvre des possibilités d'emploi partout sur le continent africain. Et la semaine dernière, nous avons, ça veut dire la Commission, adopté un paquet de nouveaux projets pour un montant de 467 millions d'euros. Regardant vers l'avenir, nous devons rester fidèles à nos principes et fidèles à nos valeurs. Même si le prochain budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 sera probablement le plus difficile, plus que jamais, il nous faudra compenser le départ du Royaume-Uni, soit 84 milliards d'euros en moins sur les 7 années de ce budget. Même si tout cela est vrai, nos actions extérieures ne doivent pas en subir les conséquences, bien au contraire. C'est pourquoi j'ai proposé d'augmenter le financement des actions extérieures de 26% pour atteindre 123 milliards d'euros. L'Afrique, ainsi que certains pays plus fragiles que d'autres, font partie de nos grandes priorités et nous voulons mettre l'accent sur les actions liées aux grands enjeux qui dessineront l'avenir de ces pays. Droits de l'homme, sécurité, changement climatique, gestion des migrations. Et n'oublions jamais que ce qui est au cœur de nos actions, c'est avant tout le sort des millions d'individus
qui nourrissent beaucoup d'espoir dans le soutien que l'Europe peut leur apporter. Et je pense en particulier aux jeunes filles, aux femmes, qui restent encore des victimes des pires injustices et inégalités. Nous devons tout faire pour lutter contre les violences faites aux femmes et favoriser leur émancipation, parce que cela correspond à l'idée que nous nous faisons de la dignité de chaque être humain. Et parce que bâtir un monde meilleur pour les femmes, c'est bâtir un monde meilleur pour tous. Je vous donnerai un seul exemple, qui n'est pas le plus important, mais qui est assez parlant. Faire avancer l'égalité des femmes dans le monde du travail pourrait stimuler le produit intérieur brut mondial de 12 à 28 milliards de dollars d'ici à 2025. Ce sont ces sujets cruciaux pour l'avenir des pays en développement et plus largement pour l'avenir de l'humanité qui seront au cœur de ces journées européennes de développement. Et ce sont ces sujets sur lesquels la Commission européenne continuera à travailler sans relâche, notamment en coopération avec les Nations Unies. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et ensemble, nous ferons de grandes choses. Merci.